Vous êtes prêts et disposés à écouter la parole de Dieu? Bien. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Ce matin, je voudrais apporter un message, une prédication sur... on pourrait presque dire que c'est une suite un petit peu de la série que nous avons eue depuis quelques semaines. Vous connaissez certainement des gens autour de vous qui aimeraient avoir une autre vie, ou vivre autrement, ou vivre autre chose. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vous a dit « moi j'ai envie de tout jeter et puis commencer vraiment une autre vie ». Je voudrais lire avec vous deux passages. Alors on ne va pas lire tout le chapitre 18, mais dans ce chapitre 18, c'est le Seigneur qui est arrêté, il est conduit vers les gens de la synagogue, vers Pilate. Les Juifs sont en train de crier, de le crucifier parce que les blasphémateurs, parce qu'ils soulèvent la foule contre Rome et ainsi de suite. Et je voudrais que nous allions ensemble au verset, à partir du verset 33. Allez, on va même lire à partir du verset 29. Jean chapitre 18, verset 29. Pilate donc sortit vers eux, c'est-à-dire vers les Juifs, et leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de faire mourir une personne. » C'était, verset 32, afin que s'accomplisse ce que Jésus avait dit, en marquant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, ayant fait venir Jésus, il lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de ton propre mouvement, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous pouvons étudier ta parole. Tu nous parles à travers elle. Et nous te demandons de nous disposer favorablement pour recevoir ton enseignement, le mettre en pratique, et ainsi te glorifier et mener la vie que tu veux pour nous. Je te demande, Seigneur, vraiment de prendre conscience du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, que tu as livré entre les mains de ces hommes pour être mis à mort, pour le pardon de nos péchés. Nous voulons te remercier pour cela. Je ne sais pas si un jour ici-bas nous pourrons comprendre ce don que tu nous as fait, alors que nous ne le méritions pas. Mais Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour cela et reconnaître que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui a pris notre place, nos péchés sur la croix, qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Parle dans nos cœurs ce matin, parle dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas et qui entendront ce message. Et que tout soit fait par ta gloire et pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, peut-être vous, peut-être ceux qui nous écoutent, peuvent d'une certaine manière ressembler à
Pilate. Pilate, à la différence de nous au XXIe siècle, a été face à face avec Jésus. Pilate a vu Jésus les yeux dans les yeux et Pilate lui adresse certaines questions et Jésus va répondre et Pilate va prendre le temps d'écouter les réponses. Si nous prenons par exemple au verset 37, Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Donc il pose une première question. Jésus lui répond « Tu le dis, je suis roi. » Et il en précise un peu plus. « Je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la recherche de la vérité. Vous avez des gens aujourd'hui qui aimeraient entendre et se confier dans une voix qui peut les rassurer et leur dire « Voilà ce que j'ai prévu pour toi ». En fait, vous savez ce que l'homme recherche, l'homme d'aujourd'hui? Parce qu'on dit que l'homme d'aujourd'hui est riche dans tous les sens du terme. Financièrement, par rapport à il y a quelques siècles en arrière, et matériellement également. Nous possédons beaucoup de choses. Mais peut-être que nous possédons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas satisfaits de notre vie, de ce que nous avons, de ce que nous aimerions avoir. Et parfois, on peut se dire, mais à quoi bon ma vie? D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je serai demain? Je suis sûr que si le Seigneur pouvait physiquement être dans ce monde aujourd'hui, dans notre ville, prêchant qu'il est la vérité, probablement beaucoup diraient « C'est quoi la vérité? Elle est où la vérité? Où je peux la trouver? Comment je peux savoir même que c'est la vérité ?» Pilate pose une première question, il en a posé précédemment. Ici, il pose la question, est-ce que tu es roi? Le Seigneur lui dit, je suis roi. Je suis né pour ça. Je suis né dans ce monde pour ça. Donc, Pilate attend et entend la réponse de Jésus. Verset 38. Pilate lui pose une autre question. Qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce qu'on lit juste après ça? Quand il lui dit cela, quand il lui posait cette question, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Précédemment, il pose des questions, il attend et il entend les réponses. Là, il pose une question fondamentale et il n'attend pas la réponse. Il y a beaucoup de gens qui recherchent la vérité sur le pourquoi de l'existence. Pourquoi est-ce que je suis ici? Certains se demandent si ce qu'ils ont entendu dans des églises, dans des synagogues, dans des mosquées, autre part, est la vérité ou pas. Nombreux encore sont ceux qui aimeraient croire qu'il y a plusieurs solutions dans cette vie pour être heureux. Alors certains diront, plus j'ai d'argent et plus j'ai de chances, de probabilité d'être heureux. Je ne sais pas si c'est que français ce proverbe, ce dicton, mais le bonheur, l'argent, ne fait pas le bonheur. Il y contribue, on est d'accord, mais il ne fait pas le bonheur. Certains aimeraient croire, s'ils ne le croient pas déjà, qu'il peut y avoir plusieurs manières d'aller au ciel. Et donc cette vérité biblique qui dit qu'il n'y a que Jésus-Christ qui mène au ciel, on n'en veut pas. Parce que moi, je pense, j'estime, je crois qu'il y a d'autres manières d'aller au ciel. Pourquoi seulement par Jésus-Christ? Et puis, il y a ceux qui, lorsqu'ils se trouvent face à face avec la vraie vérité, un peu étrange ce que je vous dis, mais la vraie vérité, bien souvent, ils la refusent. Pour différentes raisons. Mais une de ces raisons, c'est peut-être parce que cette vérité biblique, ne leur convient pas.
ou alors parce que ça les dérange. Et on n'aime pas entendre ce qui nous dérange. Nous avons donc un parfait exemple dans notre passage. Pilate se trouve face à face avec Jésus-Christ. Il avait la possibilité d'entendre la réponse à la seconde question dans notre passage au verset 38. Il n'a pas pris le temps d'écouter la réponse. Il avait la possibilité de se tourner vers cette seule et unique vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vérité? Il pose la question et il tourne le dos. Il y a ce dicton qui est peut-être que français, je ne sais pas, qui dit il faut savoir saisir sa chance quand elle est là, quand elle est présente ou quand elle passe. Voilà, au moment opportun. Si on parle de chance, Pilate ne l'a pas attrapé. Cette chance, cette possibilité de connaître la vérité. Et ce serait dommage que l'exemple de Pilate serve de la même manière à ceux qui vivent aujourd'hui au XXIe siècle, qui connaissent la vérité, qui savent où se trouve la vérité, mais qui disent « oui, je sais que ça c'est vrai, mais j'en veux pas, ou j'en veux plus. » Ou peut-être qu'il y a quand même autre chose que ça. Et puis parfois, il y a ces gens qui tenteront de trouver une réponse dans la parole de Dieu. Donc jusque-là, tout va bien. Ils se disent, moi je veux croire pendant un moment, en tout cas, que je peux trouver la vérité là, et ils vont chercher la vérité quelque part ici, dans les évangiles, dans les épîtres. Mais souvent, ils vont oublier une chose importante. C'est que parfois, consciemment ou inconsciemment, ils ne seront pas prêts, ou ils ne voudront pas, accepter cette vérité. Par exemple, que je suis pécheur et que rien en moi ne mérite la grâce de Dieu. Pourtant, je veux croire que je suis quand même plutôt pas trop mal. J'ai commis quelques péchés, mais lui ou elle plus que moi. Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas être sauvé par moi-même, par ce que je fais, par mes œuvres? Et parce que la vérité de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 et suivants, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Donc quelle est la vérité? Parce qu'il y a des églises qui disent que leur vérité, c'est que, entre autres, vous êtes sauvés aussi par vos œuvres. Et la Bible qui dit, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. On doit croire qui? Alors, quelle que soit la dénomination d'église, c'est ça qu'il faut croire. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais vous êtes sauvés par la foi que Dieu vous donne, et par la grâce de Dieu, cela ne vient pas de vous, je préfère croire ce que la Bible me dit. Je ne sais pas si je vous ai donné le thème, le titre de mon message. Je ne crois pas. Hein. Vous savez, j'aime bien donner toujours un titre à mes messages. Le titre, c'est « Votre monde peut changer ». Ou, si vous préférez, « Votre vie peut changer ». Mais votre vie, votre monde, votre famille peut changer seulement si on accepte la vérité que Dieu nous donne dans sa parole. Donc, je reviens à ceux qui recherchent la vérité dans la parole de Dieu. Ils oublient une chose. Ils oublient d'abord de demander au Seigneur de leur ouvrir les yeux et de les conduire vers cette vérité qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Beaucoup de ceux qui posent cette question, qu'est-ce que la vérité? Où est-ce que je peux la trouver? Ou n'ont pas la patience ou la persévérance dans la recherche de cette vérité, ou alors, peut-être pire encore, ils n'ont pas assez d'humilité pour la prendre pour eux. Vous préférez entendre dire de la part de quelqu'un qui parle de vous, que vous n'êtes pas parfait, mais vous n'êtes pas loin,
Vous préférez entendre de la part de quelqu'un d'autre? Il est tellement mauvais. Notre orgueil va préférer la première version. Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite, mais elle s'en approche quand même, ou il s'en approche. Et la Bible, elle nous dit quoi? Est-ce que la Bible nous dit que nous sommes parfaits? Non. Non. Est-ce que la Bible nous dit, de l'homme en général, je ne parle pas du chrétien, de l'homme en général, est-ce que la Bible nous dit que l'homme est sur le chemin de la perfection? Non plus. Est-ce que la Bible nous dit on est mauvais mais pas trop? Non. Alors la Bible nous dit quoi là? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit vous êtes pécheurs, perdus, corrompus, mauvais, méchants. Vous avez bien fait venir ce matin? Tordus. Et qu'il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Ça, c'est la vérité que parfois on n'a pas envie d'entendre. Parce que peut-être on se considère comme étant pas parfait, effectivement, mais quand même, je ne suis pas aussi corrompu que ça. Si on n'était pas aussi corrompu que ça, le Seigneur ne serait pas mort sur la croix pour nous. Donc, dans notre passage, nous voyons Pilate, nous entendons Pilate poser la question, qu'est-ce que la vérité? Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne sais pas si vous réalisez en ce moment ce que je viens de dire. Qu'est-ce que la vérité? Je me détourne, je vais voir les Juifs et je leur dis, je ne vois aucun problème chez lui. Je ne vois aucun péché, pour reprendre vos termes. Je ne vois aucun crime en lui. Le problème, c'est que Pilate a déjà oublié la question précédente. Est-ce que tu es roi? Oui, je suis roi. Je ne viens pas d'ici, mais je suis né ici-bas pour être roi. Et Pilate, certainement dans son orgueil, aurait pu dire, et si je le connaissais personnellement, ce roi? Le Seigneur dit, je suis là pour rendre témoignage de la vérité. Et Pilate dit, c'est quoi la vérité? Et il sort et dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il y a deux choses ou trois choses importantes là. Pilate entend des choses. Pilate va dire, je ne trouve aucun crime en lui, mais ça ne fera rien de plus dans la vie de Pilate. Et il y a tellement de gens qui entendent la vérité, que ce soit ici à l'église, sur Internet, dans d'autres églises, sur d'autres sites Internet, concernant la vie du Seigneur Jésus-Christ, ils entendent, ils peuvent même vous dire, oui, Jésus-Christ était quelqu'un de bon, mais ça s'arrête là. Ils tournent le dos et ils diront, Jésus était certainement un grand homme. Très certainement. La preuve, c'est qu'il est mort pour s'y croire. Mais est-ce que ça va me toucher? Non. C'est exactement la même chose avec Pilate. Le monde a pourtant besoin de Christ, que l'on soit chrétien ou pas. Il se peut parfois que Jésus dise ou fasse quelque chose que nous n'aimons pas. Et à ce moment-là, nous avons tendance à simplement mettre les paroles de Christ de côté, à faire comme si cela ne nous concernait pas, que ça concernait plutôt quelqu'un d'autre, ou comme si cela n'avait jamais été écrit dans la parole de Dieu. Alors la question se pose, est-ce qu'il nous arrive parfois de ne pas être d'accord avec ce que Jésus fait ou dit? Si nous regardons bien, il se peut que nous ayons le même problème que Pilate. Si nous voulons que notre vie change, alors nous avons besoin d'écouter ce que Dieu a à nous dire, ce qu'il nous dit dans sa parole, et non pas ce que nous aimerions entendre qu'il nous dise.
Vous savez, je prends toujours souvent l'exemple du médecin. Le médecin, le vrai médecin. Enfin, celui que vous allez voir quand vous êtes malade. Si vous allez le voir, vous n'allez pas le voir en lui disant bonjour docteur, dites-moi ce que j'ai envie d'entendre. Vrai ou pas? Quand on va chez le médecin parce qu'on est malade, on ne va pas lui dire dites-moi ce que j'ai envie d'entendre. Pour me faire plaisir. Si on est sincère et qu'on veut guérir parce qu'on fait confiance à notre médecin, on va lui dire dites-moi ce que je dois entendre. Est-ce que parfois nous n'allons pas vers Dieu pour lui dire Dieu, je veux que tu me dises ce que je veux entendre. Mais si on agit comme ça, c'est notre santé spirituelle qui va en prendre un coup. Parce que Dieu n'est pas là pour nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Nous devons nous tourner vers Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. Paul nous dit en 2 Timothée chapitre 4 que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils vont suivre leurs propres désirs, ils vont s'entourer d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leur oreille à la vérité pour se tourner vers des fables. Et vous savez, ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Les gens ne chercheront pas et n'écouteront pas ce que Dieu a à leur dire, mais ils chercheront un enseignant qui leur dira tout ce qu'ils veulent entendre. Parce que c'est tellement plus agréable. Et vous savez, les églises seront, et je pense que les églises sont même déjà, composées de gens qui recherchent ce qu'ils ont envie d'entendre, ce que leur cœur a envie d'entendre. Et si ce que je peux entendre ici ou dans une autre église ne me plaît pas, ce n'est pas un problème, je ne suis pas marié avec l'église de Cahors, je ne suis pas marié avec l'église de Toulouse ou de la ville en France où je me trouve. Et j'irai voir autre part. Parce que ce que j'entends là, alors si on connaît bien la parole de Dieu et qu'on entend un enseignement qui est contre la parole de Dieu, vous avez raison de quitter cette église par contre. Okay? Mais si dans l'église où vous vous trouvez, la parole de Dieu est prêchée fidèlement, mais que ça ne vous plaît pas, eh bien vous allez chercher autre part. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, les gens vont se tourner vers des églises qui sont ou qui se veulent tolérantes, ouvertes à tout, mais vraiment à tout. Une église où tout le monde retrouvera ses propres idées. Et vous savez, c'est juste une parenthèse que je fais, c'est pas prévu dans mon message, mais je fais quand même cette parenthèse. Si vous trouvez une église où il n'y a aucune confession de foi, ou alors une confession de foi avec 3 lignes, ça veut dire on accepte tout ce que vous voulez, c'est accepté dans cette église. Si vous avez une confession de foi avec 30 pages, on n'acceptera pas tout. C'est une grande différence. Je reprends ma parenthèse. Dans ces églises, vous trouverez que des gens qui pensent que Christ n'est pas la seule personne qui mène au ciel. Et vous savez pourquoi ils pensent cela? Parce qu'ils se veulent larges d'esprit, ils se veulent ouverts, ils se veulent tolérants. D'autres encore vous diront que même si nous ne sommes pas d'accord sur tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, cela ne doit pas nous empêcher de vivre ensemble dans la même église, parce que de toute manière, de toute façon, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Un autre exemple. Jean 3,16. Vous connaissez ces versets, Jean 3,16. Ok? Il nous dit quoi, Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est super beau à entendre. Tu peux prêcher là-dessus, c'est agréable, nos oreilles aiment entendre ça. Mais quand on continue la même lecture, le même passage, par la suite, nous lisons que celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et là, d'un coup, on n'est plus tellement d'accord parce qu'on ne veut pas entendre dire que les gens sont condamnés sans Jésus. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est bien. Continue à prêcher comme ça.
Mais la suite du verset, mais celui qui ne croit pas ne verra pas la vie parce que la colère de Dieu demeure sur lui. Ben moi je ne suis pas d'accord avec ça par contre, hein, parce que Dieu est amour. Donc la colère de Dieu ne peut pas subsister, ne peut pas demeurer, ne peut pas peser sur une personne qui ne croit pas en Jésus. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si. À travers le monde, l'accent, que ce soit dans les églises, dans tout ce que vous voulez, l'argent et l'accent, est mis trop souvent, parce que je ne suis pas contre, hein, attention, mais trop souvent mis sur la tolérance. On tolère tout maintenant. Tout et n'importe quoi. Et cette même tolérance devient la religion d'aujourd'hui. Chacun fait ce qui est, à ses yeux, la meilleure chose. Et tout va bien. Christ nous dit qu'il est la vérité. Il nous a aussi dit que si quelqu'un prêchait autre chose que la vérité que lui, le Seigneur, prêche, il fallait se détourner d'une telle personne. Alors, faut-il aussi prétendre que Christ était tolérant ou est-ce que Christ était intolérant? Vous pensez que Christ a toléré certaines choses? Vous pensez que Christ a fait des... C'est quoi le meilleur terme? Concession. Concession. On va dire concession. Je cherche un autre mot, mais c'est pas grave. Christ affirme à chaque être humain qui veut l'entendre et qui veut l'accepter. Même si vous ne voulez pas l'accepter, Christ le dit quand même de toute manière. Il dit, je suis Dieu. Et c'est moi seul qui peux pardonner tes péchés. Si Christ était tolérant, peut-être qu'il aurait dit, vous avez ma personne, mais vous avez aussi vos œuvres, vous avez aussi telle ou telle doctrine dans laquelle vous pouvez penser, croire, pour vous permettre d'être sauvé. Mais il dit, en dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Si ça, c'est pas être intolérant, je ne sais pas comment on appelle ça, dans le bon sens du terme. Il nous dit aussi, le Seigneur, qu'il reviendra un jour pour juger le monde. Si Christ est intolérant, si Christ est conciliant, tout le monde sera sauvé. Parce que tu as tenté de mener ta vie pour le mieux, c'était pas facile, tu t'es pas toujours confié sur moi, mais de temps en temps tu priais dans ma bonté, ma générosité, ma miséricorde. Allez, rentre à la maison. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Oui ou non? Ah, il va se passer quoi s'il ne se passe pas ça? C'est des termes peut-être difficiles à dire, peut-être plus difficiles à entendre, mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va faire, quand il va venir pour juger le monde, il va faire un tri entre ceux qui seront dans sa maison et ceux qui ne le seront pas. Et pas de tolérance possible. Tout ça pour vous dire que votre vie peut changer si vous la remettez entre les mains du Seigneur. Pilate a dit, c'est quoi la vérité? Il aurait pu dire, je peux la trouver où la vérité? Il aurait pu dire, est-ce que tu es vraiment la vérité? Il aurait pu dire, si tu es vraiment la vérité, dis-moi plus que ça. Mais il n'en voulait pas. Il a juste posé une question et il a laissé le Seigneur planter là. Qu'est-ce que la vérité? Je ne trouve aucun crime en lui. C'est tout. Il faut que l'on se décide, si ce n'est pas déjà fait, en ce qui concerne la personne de Christ. Il ne nous a jamais donné l'occasion de penser qu'il était un des plus grands maîtres du monde. Il ne nous a jamais dit qu'il était un des sauveurs du monde.
Il n'a jamais dit qu'il était un des moyens pour être sauvé. Il a dit, il n'y a que moi. Et personne d'autre. Rien d'autre. Elle est là, la vérité. Lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne disait pas « Je vais vous montrer un chemin ». C'est moi le chemin, il a dit. Elle est là, la vérité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on n'aime pas toujours être face à face avec la vérité. Pourtant, ça nous fait tellement bien. Ça peut nous faire du mal au début. Mais quand on réalise que c'est pour notre bien, alors on réalise après qu'être face à face avec la vérité qui est Jésus-Christ, c'est pour notre bien. Christ est la vérité tout comme il l'a annoncé à Pilate, mais Pilate n'a pas saisi l'opportunité de s'approcher de cette vérité, de s'approcher de Jésus-Christ pour recevoir le salut de Dieu. Il a préféré, vous savez faire quoi? Plaire au peuple et dire il n'a aucun crime. Je ne veux plus m'en occuper. C'est plus mon problème. Ce même peuple qui d'ailleurs avait refusé cette même vérité. Pourtant, Christ était là, au milieu d'eux, à faire des miracles, à prêcher la parole de Dieu, à ressusciter des morts, à rendre la vue à des aveugles, faire marcher des boiteux, faire marcher des gens qui n'ont jamais marché, guérir totalement des lépreux. Quand on ne veut pas croire, on ne croit pas. Je le dis souvent. Et ces gens-là sont en bas du balcon de Pilate. Ils sont en train de dire c'est un malfaiteur. Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas amené. En fait, ils sont en train de dire c'est un mauvais homme, pardon. C'est un malfaiteur, c'est un criminel. Il soulève le peuple contre toi, Pilate. Ça, c'est leur vérité. À eux. Parce que ça les arrange d'entendre leur vérité, ça les arrange de crier haut et fort leur vérité. Mais rappelez-vous, je pense que c'était la semaine dernière, ou il y a quelque temps, je ne sais plus, où Paul et Barnabas ne pouvaient plus, soi-disant, prêcher au nom du Seigneur en acte. Et les principaux sacrificateurs disaient, on a vu Jésus faire des miracles. Ils disaient, on a vu Paul aussi, Barnabas, et puis les autres, Pierre, faire des miracles. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, mais ça ne nous empêche pas de mentir. Et ça ne nous empêche pas de nous mentir, à nous aussi. En disant, ça c'est pas la vérité. Moi je vais vous la dire, la vérité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de savoir où et qui est la vérité. Alors qu'il répond à Pilate, donc Jésus dira, je suis roi, je suis né pour cela, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus, quand il prie en Jean chapitre 17, verset 17, il dira, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité que tout homme, moi, vous, tous les hommes, toutes les femmes, tous les pécheurs ont besoin de connaître comme leur Seigneur et Sauveur. Et si vous passez à côté de ça, si vous ne saisissez pas cette opportunité, pour ne pas l'appeler la chance, il ne faudra vous en prendre qu'à vous, si votre vie, si votre monde ne change pas. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers les paroles, une fois de plus, de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est face à face avec Pilate, lorsqu'il dit qu'il est la vérité, nous voulons te remercier parce qu'effectivement, il est non seulement la vérité, mais il est aussi le chemin et la vie qui nous mène jusqu'à toi. Et je veux te prier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée, que tu m'as accordée par le pardon de mes péchés, le pardon des péchés de tous ceux qui se sont tournés vers lui.
et vers toi. Seigneur, j'aimerais tellement que nous puissions continuer à annoncer cette vérité, que tu prépares les cœurs de ceux qui ont besoin de l'entendre, et que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Merci d'avoir ouvert nos yeux, d'avoir changé notre cœur, afin de pouvoir croire en cette vérité qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'en lui seul que nous pouvons être sauvés, pardonnés de nos péchés, lavés de tout fardeau. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous en donnant ta vie. Et nous voulons vraiment continuer à te prier pour que tu continues à agir dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu changes leur cœur et que tu les sauves. Montre-leur leur besoin de toi, de ton salut. Et c'est en ton nom que nous te prions.